Ouais, alors encore une grosse semaine qui nous attend avec deux résultats et surtout un bien sûr. Jeudi, Apple et Amazon. Mais Apple, c'est primordial parce que si jamais Apple déçoit les marchés, ça pourrait entraîner tout le monde dans la chute. Et oui, je vous ai dit, hein, les marchés n'attendent qu'une chose, vu comment ils ont monté ces dernières semaines, une mauvaise nouvelle pour chuter. Hein, d'accord. Donc là, on va regarder le programme de cette semaine, hein, qui est intéressant. Voilà, donc ça, c'est la semaine qui nous attend. En ce qui me concerne, je vous dis, il y a plusieurs trucs, hein, mais je vais vous donner les entreprises dans lesquelles moi j'ai des billes. Donc Uber, mardi. Alors à noter qu'il y a AMD, Pfizer, Caterpillar, Starbucks. Donc c'est quand même des gros morceaux. Euh, bon, AMD, moi j'étais dessus, j'ai vendu il y a je sais même plus quand. Pareil avec Starbucks, Norwegian Cruise, pareil, hein, j'avais des billes, j'ai vendu. Voilà, donc il y a du beau monde là-dedans. Mais bon, moi je regarderai précisément Uber. Mercredi, là aussi, hein, il y a PayPal, Shopify. Moi, je regarderai Qualcomm parce que j'ai des billes sur Qualcomm. Unity, hein, je vous en parle souvent comme d'une... vous savez, ces small caps qui se sont écroulés en 2022 et qui font que le Nasdaq ne retrouve pas son all-time high. Hein, Unity, Matterport, etc. Donc voilà, donc ça, tout ça, je vais regarder de très près. Et bien sûr, jeudi, alors là, deux mastodontes, hein, vous savez, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, ça veut dire les 7 fantastiques. Eh bien, les 7 fantastiques, ce sont Microsoft, Google, Apple, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla. Eh bien, jeudi, on a Amazon et surtout Apple. C'est énorme. À noter qu'il y a aussi Coinbase, Airbnb, ConocoPhillips, Moderna, important Moderna aussi. Donc voilà, et puis vendredi, voilà, moi j'ai rien de mon portefeuille vendredi. Voilà, donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 entreprises là sur ces earnings. Et bien sûr, en ce qui me concerne, j'attends beaucoup d'Amazon, mais surtout de Apple. Alors, Apple, on le sait, hein, c'est très simple, hein, plus de la moitié de leur revenu vient des iPhones. Donc c'est bien et c'est pas bien à la fois, parce que si jamais il y a une faille dans l'iPhone, si jamais l'iPhone 15 est un flop, je dis ça, mais je vois pas comment ça pourrait arriver. D'autant qu'il faut savoir que 250 millions, hein, je regardais ça l'autre jour, 250 millions d'utilisateurs d'iPhone n'ont pas renouvelé leur iPhone depuis 4 ans. D'accord? Eh oui, d'ailleurs moi j'en fais partie. J'ai un Android et un iPhone, et les deux je les ai pas renouvelés. Les trucs ils sont parfaits. Alors pour bien se rendre compte de la performance d'Apple cette année, il suffit de regarder le graphique. Hein. C'est tout simplement délirant. Regardez, là c'est début janvier 2022, une baisse mais beaucoup moins spectaculaire que les autres, et regardez cette remontée de fou. C'est tout simplement incroyable. Regardez, hein. C'est une ligne droite, les gars. C'est une ligne droite. Il y a à peine de variation. Regardez ça. Donc là, on monte, on corrige, et derrière, voilà, c'est du gribouillage. C'est quasiment une ligne droite. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Donc, on a parcouru quand même, depuis le début de l'année, 57% sur du Apple. Vous vous rendez compte quand même? C'est Apple. Hein, c'est vraiment, par excellence, l'entreprise de bon père de famille. D'ailleurs, regardez la descente d'Apple. Tu traces une ligne, là, la ligne jaune en gras. Là. Regarde, c'est une toute petite pente. Rien du tout. C'est que dalle, tu vois. Regarde la chute d'Amazon en comparaison. C'est la ligne orange, là. Tu as vu? Regarde Apple, Amazon. Mais un peu. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est la valeur refuge par excellence.
même en cas de crise, même pendant 2022, Apple s'est maintenu. Regardez-moi ça. Donc il y avait quand même l'opportunité d'avoir du Apple. On était descendu à 124 $. Eh oui, les amis. Voilà un peu. 124 $. Donc c'est... et Apple a la particularité, plus que toutes les autres compagnies, à elle seule, vraiment de driver le marché. Elle est capable de faire s'effondrer le marché, ou bien, en cas de catastrophe, j'entends, hein. Et je ne parle pas d'une petite correction ou un mauvais résultat trimestriel. Imagine un Apple qui s'effondrerait, oui, là, le marché suivrait, quoi. Il y a une autre différence entre Apple et les autres Magnificent Seven, c'est que vous avez remarqué qu'Apple ne parle pas d'intelligence artificielle. Ah, je vous dis toujours qu'il faut parler d'intelligence artificielle, sauf pour Apple. Et oui, c'est la seule entreprise qui peut, pour le moment, ne pas parler d'intelligence artificielle. Elle est encore focalisée sur le matériel. Hein, vous avez vu un iPhone, Vision Pro, qu'ils ont sorti, là, le casque. Ils sont encore sur le matériel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas dessus, bien évidemment. C'est Apple. T'imagines, toi, tous les trucs qu'ils ont en laboratoire, hein, quand ils travaillaient sur leur processeur M1, M2, je veux dire, ils disaient rien à personne. Hein. Et un jour, bing, bon ben désormais on va se passer des services d'Intel et on va utiliser nos propres processeurs. Non, vous rigolez là? Si, c'est vrai. Et bing, ils ont sorti le premier laptop avec le M1 là, et Intel depuis a chuté lourdement. Vous voyez? Donc c'est vraiment une entreprise. Les mecs ils chôment pas. Hein. C'est pas les réunions des chez Atos. Hein. Ça va toi Michel? Ouais. Oh bah tu sais. Ouais. Le petit dernier, ouais. Non, ouais, ça va pas. Avec le PDG qui s'accroche au poste hein, jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier souffle. Tu vois un peu? Non. Tim Cook là. Si jamais il y avait des performances plutôt qui ressemblaient à ça, hein, bon bah c'est fini. Hein. Au revoir. Salut Tim. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de mec, il n'y a pas d'ancien politicien, il n'y a pas du Thierry Breton qui va chez Atos, qui ensuite va à la Commission européenne ou je sais pas quoi. Non, ça marche pas comme ça là-bas. Ça marche pas comme ça. C'est peut-être pour ça que là-bas ça marche mieux qu'ici. Voilà. C'est incroyable hein, ce qui se passe en France aussi. Ouais. Alors vous avez vu d'ailleurs en parlant de ça, vous avez vu tous les OMA qui sont tous sortis des puits de goudron. Et regardez, j'ai fait un tweet, regardez. Les oiseaux de mauvais augure. Regardez, les OMA. 2 OMA qui discutent. Hein, 2 oiseaux de mauvais augure. Les OMA en ce moment. T'as vu Atos, c'était les perfs? M'en parle pas. J'en pouvais plus de voir tous les bouliches de la chaîne Métamorphose 47 se vanter d'avoir gagné de l'eau avec Tesla, Nvidia, etc. Et l'autre y répond, profitons-en pour pourrir les réseaux. Et j'allais te le proposer. Écoute, voilà. Vous avez remarqué, hein, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, vous l'avez certainement vu, hein, même avec vos potes, etc. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ils sortent des puits de goudron. Ah, c'est incroyable. Je vous l'avais dit, hein, ils sont tous pareils et ils agissent tous au même moment. C'est une caractéristique des OMA. Voilà. C'est comme ça, il faut faire avec. Voilà, ils vont bien évidemment encore pleurer quand Apple va publier des bons résultats et qu'on va se faire de l'oseille. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Alors, à noter qu'avec Apple, le marché est bullish. Le marché s'attend à de bons résultats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Quand on voit une montée comme ça, absolument fulgurante, un nouveau all-time high qui quand même est monté jusqu'à 198,25, on va y aller aux 200 $. Ce sera un nouveau all-time high absolument dingue, quoi. Si les résultats sont bons, bien sûr qu'on va y aller. Okay. La question que certains d'entre vous se posent, c'est bien évidemment, est-ce qu'il faut que je vende?
Et quelqu'un qui a pris à 124, qui arrive à 200, on est quand même dans du 60%. Est-ce qu'il n'y a pas des profits à prendre? Et en fait, d'ailleurs, la question se pose avec tous les Magnificent Seven. Microsoft, on a dépassé le all-time high de l'année dernière. Donc là, on a j'allais dire, we set a new all-time high. Nous avons donc créé un nouveau all-time high, d'accord, à 368, je crois, dollars, 66. Et la question, c'est toujours, est-ce que je dois prendre des profits? Est-ce que... Moi, je vous dis toujours, hein, moi, il m'arrive de prendre des profits uniquement quand j'estime qu'une entreprise a vraiment monté, que j'ai fait une plus-value de fou, mais uniquement quand j'ai une autre opportunité ailleurs. Ça veut dire que si c'est pour vendre et avoir du cash dont je ne sais que faire, je vends pas. Qu'est-ce que je vais faire avec mon cash? Imagine le type qui avait vendu Apple ici, là, par exemple, quand c'est arrivé à 168. Donc il s'est retrouvé avec son cash, il s'est dit « Waouh, j'ai fait une belle plus-value quand même, bravo !» Et il a raison d'ailleurs. Je veux dire, il a fait une belle plus-value. Il a fait du 35% sur du Apple. C'est énorme hein, de faire 35% sur Apple. C'est pas Tesla, c'est pas les entreprises qui ont payé 300% là. Il pourrait se dire « Ah, je vends, j'ai fait une belle plus-value. » Et ensuite, il se retrouve avec son cash. Il est là, il regarde le marché, il sait pas quoi faire. Et il a perdu l'occasion de faire 20% quoi, environ, de plus. Vous voyez, et le mec, il est dégoûté. Il se retrouve avec son cash, et là, il voit la courbe, et il se dit, mais pourquoi j'ai vendu? Alors tu vas me dire, oui, mais si c'était descendu, etc. Peu importe. C'est pas le problème. À la limite, si ça redescend, t'en rachètes. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, avec les 7 Magnificent, chaque baisse massive, c'est l'occasion de renforcer. Hein. Pour moi, j'entends. Hein. Je donne pas de conseils, attention les gars. Pour moi, c'est tellement évident que je n'arrive même pas à comprendre comment certains peuvent dire, comme j'ai entendu depuis le début de l'année, « Ah ouais, mais non, ça va s'écrouler, etc. » Bon. Très bien, d'accord? Mais regarde le résultat aujourd'hui. Tu sais, il y a eu la crise bancaire où les gens ont retiré leur oseille. Mais c'est bien beau de retirer l'oseille des banques, mais pour le mettre où? Dans une autre banque? Hein? Beaucoup de gens qui ont retiré leur oseille des banques régionales, c'est aussi une autre raison de la montée des marchés, l'ont foutu sur les actions. D'accord? Il y a eu de l'oseille partout, là. Pas que les actions, d'ailleurs. Il y a eu un peu de tout. Donc, on a hâte d'être jeudi pour savoir ce qui va se passer avec Apple. Moi, je suis optimiste, mais tout peut arriver, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. On pourrait avoir, d'ailleurs, une belle montée du marché si jamais Apple avait de bons résultats. Et pourquoi pas un Nasdaq à 15 000. Voilà, donc je parlerai d'Amazon dans une autre vidéo, mais regardez, hein, donc Amazon, vous voyez, hein, y a une grosse zone ici de support-résistance. On est venu la toucher. Vous vous souvenez d'Amazon? Je me souviens quand j'avais fait une vidéo en disant « Les gars, regardez, Amazon arrive sur un gros support. » Et bing! Effectivement, ça a repris. Et on était monté très haut. Hein. On était monté jusqu'à 114. Et allez, on était redescendu à 88. Vous vous souvenez? Donc, et je me souviens de gens qui disaient « Ah mince, j'ai loupé le train Amazon. J'ai loupé le train Amazon. » Eh bien, regarde. Donc, le mec, il loupe le train Amazon, d'accord? Tu vois, il est là, là, ça démarre, et puis environ ici, il dit « Ah, non, j'ai loupé le train Amazon. » Et il se dit « Oh, c'est trop tard, je vais pas mettre de billes. » Là, ça s'effondre. « Ah bah, j'ai bien fait de pas acheter parce que ça s'effondre. » Et là, il met pas, parce qu'il se dit « Ah, mais manifestement, ça s'écroule. C'est pas bon. J'y crois pas. » Et bing. Donc, non seulement il aurait pu acheter ici, il aurait pu acheter ici, sur toute la descente, il aurait pu acheter quand ça a repris, là. Et même là, tu vois, même là, c'est Amazon, les gars, hein. Faut quand même pas déconner, hein. D'accord? Donc, c'est Amazon, c'est incroyable, j'ai encore acheté des trucs, moi, sur Amazon.
Quand j'entends, ouais, Amazon... Alors, en revanche, et en plus, Amazon, euh, c'est un gros potentiel par rapport à son all-time high. Regardez, le all-time high d'Amazon est à 43,7%. T'as vu? Par rapport à tous les autres. Alors, il y en a d'autres hein, au potentiel. Il y a Tesla, bien évidemment. Mais bon, Tesla, ils ont publié des résultats avec une marge qui n'était pas bonne. Hein, tu vois, à force de casser les prix. Hein, regardez la vidéo. Mais là, on a quand même un beau potentiel avec Amazon. Donc, c'est pareil. Là, on attend les résultats avec impatience. Oui, ami. Eh oui. De l'oseille. Tu t'abonnes. Tu likes, tu partages. Tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Apple, Amazon, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!